Oh là là là, le sujet que vous adorez, battement de crawl. Le battement divise. Soit les nageurs adorent ça, soit ils les détestent. Et en général, il y a quand même beaucoup de monde qui déteste les battements. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices, 3 types de séries que vous pouvez intégrer à vos entraînements pour être plus efficace dans vos battements, progresser dans ce geste-là, rendre ce travail de battement un petit peu plus ludique. Ces séries-là, moi, je vous invite à les intégrer à vos entraînements de manière régulière. Il y a 3 séries. Je peux intégrer une de ces séries le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Je vous déconseille de mettre ces 3 séries au sein d'un même entraînement puisque ça va peut-être être un peu trop costaud ou un peu trop ciblé pour une séance. Les battements contribuent à une nage plus efficace. Je vois beaucoup passer l'argument de je fais du triathlon donc j'utilise pas les jambes. Pour moi, ça n'a rien à voir. Si tu veux être efficace, tu l'es à l'entraînement. Et si tu veux être efficace à l'entraînement, forcément, il va falloir à un moment donné utiliser des battements pour effectuer des meilleures séries, des meilleurs chronos, ainsi de suite. Donc les battements, c'est pas négligeable et en plus, ça va t'aider pour tout un tas d'autres aspects de ta nage. Chaque mercredi, je te partage une vidéo où je te décris un entraînement ou plusieurs séries comme aujourd'hui. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et mettre ton petit pouce bleu pour nous soutenir. On est parti avec le sujet. Première série, tu vas alterner une distance en battement avec tes palmes, une distance en battement sans les palmes et on va organiser cette série en fonction de 3 niveaux différents. Pour les niveaux initiation qui commencent la natation ou qui ont juste un petit peu d'expérience dans ce sport, vous allez faire des 25 mètres, par exemple 8 fois 25 mètres et tu vas faire tes 2 premiers 25 mètres avec des palmes. Les 2 d'après sans les palmes, 2 fois 25 mètres à nouveau avec les palmes, 2 fois 25 mètres sans les palmes. Cette série, tu la feras en battement avec une planche dans les mains. Essaie de rentrer la tête sous la surface pour bien simuler un bel alignement pendant que tu fais tes battements. Bien sûr, tu vas avancer uniquement avec la propulsion de tes jambes. Niveau initiation, vous marquez 20 à 30 secondes de récup entre chaque longueur en battement. Pour les niveaux intermédiaires, c'est pas 8 fois 25 que tu feras, c'est 8 fois 50 mètres. Et là, tu vas faire 50 mètres avec palme, 50 mètres sans palme, 50 mètres avec palme, 50 mètres sans palme. Ta récup, ce sera le fait de sortir les palmes ou de les chausser. Et enfin, pour les niveaux avancés, c'est pas 8 fois 50 que vous allez faire, c'est 8 fois 100 à la recherche du meilleur chrono possible. Exemple, je fais 100 mètres avec les palmes en 1,10 ou en 1,15. Ensuite, j'enlève les palmes et j'essaie de faire mon 100 mètres avec les palmes. Par exemple, je sais pas, à 1,40 en essayant d'être très costaud sur la recherche d'un bon chrono. Là, par contre, vous allez marquer une belle récupération, 30 secondes de récupération entre chaque 100 mètres. Ce qui vous permettra d'envoyer de la patate sur votre série. Excellente série qui va te permettre de comprendre comment avoir une belle propulsion avec les palmes et de la retranscrire quand tu enlèveras les palmes sur tes battements. On est parti pour la deuxième série. Deuxième série, on va prendre une montre ou un chrono ou alors une horloge murale et tu vas faire des battements non-stop pendant une certaine période. Pour les niveaux initiation, tu feras 6 minutes de battement non-stop. Pour les niveaux intermédiaires, tu feras 8 minutes de battement non-stop. Et pour les niveaux avancés, tu feras 10 minutes de battement non-stop. Les personnes de niveau initiation, vous allez mettre des palmes. Vous allez simplement vous amuser à comprendre le geste, à l'enregistrer. Et pendant 6 minutes, vous enchaînez vos petites longueurs en battement. Voilà, très simplement. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, pendant vos minutes de battement, on va se donner un petit défi. Vous allez frapper vos battements à fond, TGV, sur toutes les zones virage, c'est-à-dire toutes les zones 5 mètres avant et après le mur. Si vous évoluez dans un bassin de 25, vous n'avez pas à réfléchir. Si vous évoluez dans un bassin de 50,
vous le ferez aussi en milieu de bassin, hein, re-accélération en milieu de bassin. Et ça, c'est pareil aussi pour les niveaux intermédiaires, sauf que vous n'allez pas être en mode TGV sur ces fameuses zones, vous allez juste appuyer un petit peu davantage. Intermédiaire, je force mes battements sur les zones virage, 5 mètres avant, 5 mètres après le mur. Avancé, je suis en mode TGV sur mes battements sur les zones virage. Pensez à bien rentrer la tête, bonnet sous la surface quand vous faites vos battements et à bien prendre la planche tout là-haut. On est parti pour la troisième série. Troisième série, vous allez faire des 100 mètres crawl en essayant d'avoir votre battement parfaitement placé, serré, donc proche l'un de l'autre, les deux jambes proches l'une de l'autre, régulier, donc frapper de manière régulière et frapper à la surface. Pour les niveaux initiation, vous allez faire 4 fois 100 mètres. Vous pouvez rediviser en des séries de 50 mètres si vous le souhaitez. Pour les niveaux intermédiaires, vous allez faire 6 fois 100 mètres. Et pour les niveaux avancés, vous allez faire 8 fois 100 mètres. C'est du crawl, nage complète avec une belle amplitude où j'essaie de bien m'étirer vers l'avant. Cependant, je vais forcir mon battement tout au long du 100 mètres et je vais essayer de faire en sorte qu'il soit serré, régulier et frappé à la surface. Il faut qu'il y ait de la mousse. J'ai remarqué dans mes vidéos certains nageurs de niveau initiation qui me disent Malcolm, dans ta vidéo du mercredi, les séries que tu proposes sont trop difficiles pour nous. N'hésitez pas à adapter les séries et je vous mets au défi dans les commentaires d'adapter la dernière série que je viens de vous donner à votre niveau. Donc, je vous laisse marquer dans vos commentaires cette fameuse série 3, comment vous pourriez l'adapter. Marquez votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre dans mon club en ligne pour que je vous accompagne dans votre progression en crawl. 10 étapes pour un crawl parfait. Chaque étape correspond à une semaine de travail. Vous pouvez aussi me rejoindre en stage à Seignos. Je vous dis à très bientôt. Le pouce bleu, abonnez-vous. C'était Malcolm. Ciao.